Bonjour. Bon, cette vidéo va être consacrée au présent, le terme, le temps de base du discours. Et évidemment, la première chose qu'il faut dire, c'est, bon, vous observez le schéma que on vous a mis et on va vous mettre pendant tout l'exposé des formes temporelles, les schémas chronologiques des époques. Ça, on appelle là les époques. L'époque passée, l'époque présente, l'époque future. Bien, la première chose qu'il faut dire, c'est que le présent est un temps très polyvalent. C'est-à-dire que parfois, effectivement, il va être l'équivalent de l'époque présente. Donc, dans ce cas, il sera en temps du discours. Il va donc s'opposer au passé et au futur. Et il va coïncider avec le moment d'énonciation. C'est-à-dire, ce sera le présent tel qu'on le conçoit quand on le compare avec l'actuel. C'est-à-dire, c'est l'époque actuelle. Quand nous avons dit valeur déictique, c'est parce que cela a à voir avec le discours. Bien, c'est-à-dire que si à un moment donné, je dis la phrase « il sort dans le jardin », en absence de contexte, nous pensons que cette phrase exprimée avec le temps présent se correspond avec l'époque présente, l'époque actuelle, l'époque qui coïncide avec le moment d'énonciation. D'accord. Mais évidemment, nous savons bien que le présent, nous pouvons l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. Eh bien, dans ce cas, nous quittons la partie équivalente de la coïncidence avec les moments d'énonciation et nous passons à la possibilité qui a le présent d'exprimer d'autres valeurs différentes. Et alors, dans ce cas, on dit que, écoutez bien, que le temps présent peut avoir une valeur non temporelle. Mais comment cela se fait-il ? Comment en temps on peut avoir une valeur non temporelle? Bon, on appelle ça forme zéro. C'est-à-dire que le présent est capable d'exprimer d'autres valeurs qui ne se correspondent pas avec le temps présent. D'une manière ou d'une autre, comme on va voir tout de suite. C'est-à-dire, dans cette valeur non temporelle, effectivement, nous distinguons des usages qui représentent soit l'époque passée, soit l'époque future, un présent que l'on va appeler générique et un présent historique. Alors, donc, et comment se fait-il que le présent puisse exprimer le passé? Imaginez que vous racontez une histoire et vous dites, écoutez, ce qui s'est passé hier, on me convoque à 8 heures, et il se passe ceci, cela, et je continue tout le temps à raconter les choses pour les actualiser, les choses qui me sont arrivées hier, et je les explique avec des présents. Hier, on me convoque à 8 heures, là, on pourrait continuer. Et voilà, il m'arrive ceci, cela, je rencontre Pierre qui me dit que... C'est une histoire que je raconte au présent, mais qui est de l'époque passée. Bien, premier usage. Deuxième usage, nous pouvons utiliser aussi les présents, mais avec une valeur de futur. Demain, Paul va à Nice. Au lieu de dire demain, Paul ira à Nice, ou va aller à Nice. Non, demain, Paul va à Nice. D'accord, présent avec valeur de futur. Ce n'est pas difficile. Attendez, alors là, comment savons-nous que cet énoncé représente une époque future? Eh bien, parce que nous avons un adverbe temporel qui nous dit que cela se développe à l'époque, cet événement se développe à l'époque future. Un présent générique, et le présent générique, nous l'utilisons pour parler des vérités incontestables. Le chat est un vertébré, c'est une vérité incontestable. Nous utilisons le présent, mais voilà qu'il rentre dans ce groupe-là des valeurs non temporelles parce qu'il n'a pas un équivalent dans les époques chronologiques. Il serait valable pour n'importe quelle époque. N'oubliez pas que aussi, dans le discours scientifique, vous voyez
nous utilisons beaucoup de phrases de ce type, des présents génériques. Hein, pour raconter, je ne sais pas si j'ai dit la formule de l'élément chimique X et... Alors bien sûr, ce sont des discours scientifiques qui sont totalement déconnectés de l'axe du temps. Bien, et puis finalement, nous avons un usage, le dernier, c'est le présent dit historique, qui est un présent qui s'utilise dans le récit. Dans les récits des événements passés, nous pouvons, et cet usage est plus habituellement réservé à la langue écrite, et au lieu d'utiliser le passé simple, nous utilisons un présent, mais qui évidemment ne se réfère pas au présent, mais à une époque totalement passée. Balzac meurt en 1850, Balzac est mort en 1850, ou bien vous utilisez le passé simple, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un présent qui a une valeur proprement de passé. Conclusion, ce présent que nous analysons aujourd'hui, parfois il va être effectivement l'équivalent de l'époque présente et parfois va pouvoir, en tant que forme zéro du paradigme, se référer à des différentes époques, toutes les époques des passés futurs que nous avons vus ici, et même à une valeur proprement, disons, est totalement éloignée du temps, du temps chronologique, comme c'est le cas du présent générique. Un temps polyvalent, comme nous avons vu, que nous présentons aujourd'hui et qui est le premier des temps que nous présenterons dans les prochaines séances.